Hello les amis, bon aujourd'hui un petit cours technique parce que j'ai eu pas mal de questions sur ce type de jeu. Voilà, quelque chose que vous connaissez sous le nom de vibrato. Voilà, vibrato fait avec la main gauche, non pas avec une tige au niveau du corps comme on peut avoir sur une Strat ou sur des guitares un petit peu plus élevées avec des Floyd. Voilà, le but du jeu aujourd'hui ça va être de travailler vraiment ce côté main gauche parce que c'est quelque chose de typique. Quand je dis bien typique de la guitare, et qui est vraiment quelque chose, si on n'en fait pas, bah on joue pas réellement de la guitare en fait. Un pianiste ne peut pas faire ça. Donc c'est vraiment quelque chose de spécifique à la guitare et qu'il faut savoir maîtriser, et qui demande un peu de pratique parce que le geste n'est pas forcément très simple au niveau de la main gauche. Donc, je vous montre déjà un petit peu le rendu que ça peut avoir, vous connaissez déjà ce genre de pratique. Voilà. Cette note qui vibre, qui change de tonalité régulièrement, voilà. On le trouve dans plein de phrasés, plein de guitaristes ont ça. Il suffit d'écouter Clapton, Gilmour, des choses un petit peu plus Rory Gallagher pour certains qui connaissent, où le vibrato est totalement différent justement de quelqu'un comme Clapton ou même de Gilmour. Écoutez Stevie Ray Vaughan, écoutez Zakk Wylde pour ceux qui aiment un petit peu le rock un petit peu plus musclé, où là on a carrément un vibrato totalement hystérique. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, et il faut comprendre au niveau de la main gauche. Donc la technique de base. Ce qui se passe, c'est qu'en fait on va jouer la note sur une case, là je suis en septième case sur la corde de sol, et l'idée c'est qu'on va tordre la corde, on va la tirer, d'accord, de manière régulière. Voilà, monter, d'accord, ou descendre, ça dépend. Ça arrive qu'on la tire vers le bas aussi. Voilà, de manière régulière. Quand je dis régulière, ça va être régulière d'une manière rythmique déjà. Première chose. Donc l'idée c'est qu'il va y avoir des vibratos qui vont être lents, des vibratos qui vont être rapides. Là où je veux en venir, c'est que la figure rythmique va avoir une importance. Il y a des vibratos des fois qui vont être joués à la croche ou même en noir. Tout simplement, si on a un tempo qui va faire 1 et 2 et 3 et 4 et... Là, j'ai fait un vibrato qu'on dit en croche, parce que je monte et je redescends ma note rythmiquement en croche. On peut avoir des vibratos beaucoup plus hystériques au niveau tempo, carrément en double croche, si on fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, des choses qui vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Donc déjà, il va y avoir cette histoire de régularité rythmique. Deuxième chose, l'idée de votre vibrato pour qu'il soit joli, c'est que la note sur laquelle vous montez, vous tirez la note, vous la dénaturez un peu là, soit toujours la même au cours de votre vibrato. Qu'on n'ait pas un vibrato qui va faire... Voilà. Là, c'est quelque chose de complètement désorganisé. On n'y comprend pas grand-chose dans un tempo rythmique. D'accord? Donc l'idée, ça va être déjà de travailler une note cible aussi. Souvent, ce qui est pas mal, et dans les nombres de phrasés qu'on va avoir et la gamme de do majeur, si vous avez vu mes vidéos précédentes, on va chercher les montées les plus faibles à faire. Donc on va chercher à avoir un demi-ton au-dessus. D'accord? Et donc là, je monte et je redescends régulièrement d'un demi-ton. Je vais chercher un demi-ton au-dessus. C'est comme si je faisais... Sauf que là, je vais le faire en tirant la corde. Bon, ça, c'est le principe. Comment faire physiquement au niveau de la main gauche pour réussir à réaliser ça? Il y a plusieurs techniques. Il y a le vibrato classique, je vous en parlerai pas là, parce qu'il n'est pas très efficient sur une guitare électrique, et on n'a pas des amplitudes de montée de notes très efficaces.
Ensuite, vous allez avoir certains guitaristes qui travaillent juste avec les doigts, en poussant avec les doigts. Ça demande vraiment beaucoup de musculature, c'est pas très simple. Et ils sont pas nombreux à le faire comme ça. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est la technique la plus courante, la plus rock'n'roll aussi dans l'esprit. En fait, ça va être non pas un mouvement de doigts, ce ne sont pas les doigts qui vont pousser, mais ça va être votre poignet qui va tourner. D'accord? Un guitariste comme Paul Gilbert l'expliquait très bien. En fait, imaginez que vous attrapez une poignée ronde de porte avec votre main gauche et vous tournez. Si vous regardez ma main, vous voyez bien qu'en faisant ça, mes doigts, mon index, mon petit doigt, mon annulaire, ils montent. D'accord? L'idée, c'est d'avoir le même type de geste sur l'instrument et monter en emportant la corde. D'accord? Donc ici, imaginons, je me mets toujours sur la corde de sol en septième case. D'accord? Ici, je suis bien obligé de placer mes doigts malgré tout, de les pousser. Par contre, ma paume, je ne sais pas si vous voyez bien, ma paume est, j'essaye de trouver, ma paume est relativement ouverte. Elle n'est pas collée, elle n'est pas comme ça. Elle va avoir tendance à être comme ça. D'accord? Et je viens placer mon doigt en septième case. Ce qui va me permettre, quand je vais tourner mon poignet derrière, quand je vais tourner mon poignet, ici, vraiment mouvement de poignet, vous voyez, quand je vais tourner mon poignet, en fait, ce que je vais faire en sorte, c'est que mon doigt ne plie pas, qu'il reste suffisamment rigide, et ça va me permettre de pousser ma corde. Voilà, d'accord? Et l'idée, le rôle de votre doigt, ça va être juste de garder suffisamment de force pour plaquer la corde sur la frette et qu'elle sonne. Et votre mouvement de pousser et de ramener la corde va être fait par votre poignet. Voilà. Je remonte de l'autre côté. Est-ce que c'est assez clair? Donc l'idée, c'est vraiment quelque chose d'indispensable au jeu du guitariste. C'est même sa patte, sa note, sa fabrique, c'est à lui. Écoutez, justement, je vous parlais de Zakk Wylde qui a un vibrato absolument reconnaissable entre mille. On l'entend direct, on sait que c'est lui. Voilà. Donc écoutez bien tout ça, d'accord? Et surtout, essayez de le travailler rythmiquement. C'est déjà la première chose importante. Et toujours la même hauteur de note. Voilà, d'accord? C'est bon? J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, toujours dans les commentaires sur ma vidéo, sur mon YouTube. Voilà. Cherchez Baslem Studio dans YouTube, vous me trouverez. Sinon, sur le site de la Rock School, ça marchera aussi. Comme d'habitude, je vous propose un petit défi derrière, une petite vidéo avec une mesure de playback, toujours en do majeur. On va rester là-dessus pour l'instant. Et justement, développement du vibrato sur quelques notes. Et surtout, sur différents doigts, d'accord? Parce que doser son poignet, c'est pas toujours évident suivant les doigts. Voilà, ciao! Bonne continuation à vous. À plus!